Bienvenue dans cette pratique. Aujourd'hui, on va faire une séquence restauratrice pour aider à relâcher le psoas et le diaphragme. On va faire 3 postures de 5 minutes. Et si à la maison, tu as le temps, je te recommanderais de faire les postures plus longtemps. Le 5 minutes, c'est vraiment le minimum. On va avoir besoin d'un coussin de yoga ou d'un oreiller. Une chaise. Moi, j'ai acheté une chaise dans une quincaillerie et j'ai enlevé le dossier. Et c'est mieux comme ça parce que je peux vraiment mettre mes jambes. 2 couvertures. Un oreiller pour les yeux, ça aide vraiment, surtout pour cette séquence, d'avoir une noirceur et un poids. Des fois, j'aime ça travailler avec un poids. C'est un 10 livres. Ça peut être un sac de riz ou même une roche, quelque chose qui va réconforter le corps. Le psoas, c'est un muscle très mystérieux qui réagit à toutes tes peurs. Et pour la séance, on aimerait avoir un environnement calme, le moins de bruit possible, le plus noir possible, pour créer un environnement de sécurité dans le corps. Le diaphragme, le psoas et la mâchoire, c'est des muscles qui s'activent dans les chocs post-traumatiques. C'est les premiers muscles qui vont s'activer quand on a peur. Alors, pour aider à relâcher, souvent les gens vont étirer le psoas, faire des mouvements d'étirement, mais si le psoas est déjà très tendu, ça va juste créer encore plus de problèmes. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de détendre et de rester dans les postures un minimum de 20 respirations, à peu près 5 minutes. Alors, on va commencer. La première posture, on va prendre le coussin. Ça peut être un coussin de yoga, un oreiller ou aussi 2 couvertures pliées une par-dessus l'autre comme ça. Alors, il y a comme une épaisseur pour... Et on va mettre le rebord très haut. Alors, ça va être très différent de... qu'on est comme à peu près au niveau du haut des omoplates. Fait qu'on n'est pas sur la tête, on n'est pas non plus ici avec les omoplates, mais on est plus bas. Le haut des omoplates touche le matériel. Et on va, si tu as un oreiller pour les yeux, on va mettre l'oreiller pour les yeux. Si tu as froid, recouvre ton corps. Et tu peux aussi mettre un poids sur les hanches. Une autre option aussi, ce serait simplement de mettre une couverture, juste pour créer un support au niveau des hanches. Et on relâche les jambes. On relâche les jambes. On va être ici pendant 5 minutes. Là, je le fais avec toi en temps réel. Pas juste te donner l'information, mais je vais être ici avec toi. On commence toujours par ressentir le support. Puis progressivement d'inviter le corps à se détendre. Si on relâche, relâche
la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, en permettant à la bouche d'ouvrir juste un petit peu. Tu peux ressentir l'intérieur de ta bouche. Ressens la région de la nuque et essaie d'abandonner toute activité musculaire dans la région de la nuque. Et ressens la région de tes côtes et permets aux basses côtes de relâcher vers le bas. Dans un premier temps, tu peux même mettre tes mains sur tes côtes pour t'aider à relâcher. Et si c'est bon, tu vas te détendre, juste relâcher complètement. Les bras. C'est de respirer pleinement en ressentant comment le diaphragme s'active pour que tes poumons puissent respirer. Ce n'est pas tes poumons qui respirent, c'est vraiment le diaphragme qui s'engage vers le bas et ça crée une vacuité dans tes poumons. Et à l'expire, le diaphragme revient. Je vais être en silence pour les prochaines minutes et amène l'attention dans ce respire, dans ce souffle. Quand la tension quitte le corps, reviens vers les sensations de poids et de respiration.
Pour sortir de la posture, tu vas doucement enlever l'oreiller pour tes yeux. Si tu as un poids, enlevez le poids. Repliez les genoux et on va glisser pour avoir le corps complètement au sol. Et prends un moment pour ressentir l'effet de cette posture. On va rouler sur le côté lentement. Prends un moment ici, sur le côté. Tu peux garder les yeux fermés, remonter en position assise. Et prends un moment ici à ressentir encore. Dans notre deuxième posture, on va utiliser encore une fois le coussin. Et cette fois, on va le mettre dans l'autre direction. Et le bassin va être sur le coussin. Là, on n'aura pas de poids pour l'instant. Et pour aller dans la posture, tu peux soit y aller en t'assoyant comme je vais faire, ou tu peux simplement lever le bassin et mettre le coussin en dessous de ton bassin. Et souvent, on va être assis, on utilise le coussin de plein de façons avec le bassin. Et on va, cette fois, ce qu'on va faire, on va aller sur les coudes et on va descendre. Et la sensation, c'est vraiment que tu vas glisser. Et on veut être juste sur le bord avant que le bassin aille vers le sol. Alors, il y a vraiment une inversion ici. Avec le bassin est en introversion. Les jambes sont pliées et il y a une sensation très légère d'amener les genoux vers l'avant. De nouveau, un coup que tu es dans ta position, tu remets l'oreiller pour les yeux. Et dans un premier temps, le dos va relâcher. C'est vraiment comme si tu veux que le bas du dos aille vers le sol. Si tu as besoin de voir, peut-être d'enlever l'oreiller pour tes yeux et de regarder comment le bas du dos, ici, il y a un espace en arrière de ton dos et sans forcer, on ne veut pas peser le bas du dos, mais la première étape de ce mouvement, c'est vraiment de relâcher le dos, d'être juste sur le bord du bassin, les genoux vers l'avant. Et là, l'endroit des omoplates, c'est l'endroit qui touche le sol en premier. Fait que tu veux détendre le bas de tes omoplates, qui est l'attache du psoas. Et la deuxième étape va être de relâcher le psoas. Et si le psoas est très contracté, il y a de fortes chances qu'il ne se détende pas, mais au moins le dos va se détendre. Et quand le psoas va commencer à se relâcher, ça se peut qu'il y ait des tremblements à l'intérieur ou des sensations de vulnérabilité.
Parce que ces muscles, le psoas et la mâchoire, ils vont s'activer comme protection quand le corps a peur. Et ça n'a pas besoin d'être des gros traumatismes pour que ces muscles s'activent. Alors, je vais être en silence de nouveau. On va rester dans la posture pour 5 minutes. Et on se détend ici. De nouveau, quand le corps devient un peu comme si tu voulais bouger, le système nerveux, des fois, quand tu commences à te détendre, il va vouloir bouger. Essaie de bouger le moins possible. Si tu as besoin de bouger, de le faire très lentement. Et on encourage cette détente progressive vers l'intérieur. Ça peut t'aider d'avoir les mains sur le ventre. On revient dans le corps quand la tendance de vouloir quitter est là. Ici, pour une raison ou une autre, d'avoir les yeux fermés et dans la noirceur, c'est pas quelque chose qui est optimal pour toi.
essaie de détendre ton regard. Alors les yeux sont peut-être ouverts légèrement et on détend le regard. Et si tu as un oreiller pour les yeux, essaie de détendre aussi le regard, d'observer où les yeux sont. Alors encore une fois, on va quitter cette posture doucement. Si tu as un oreiller pour les yeux, tu l'enlèves. Fais attention, la lumière, si tu fais la séance le jour, peut-être que la lumière, elle est extrême pour tes yeux. Et on va simplement glisser le coussin un peu vers le bas pour relâcher les jambes et restons. Comment tu te sens? Très lentement, on va de nouveau rouler sur le côté. Prends un moment. Aide-toi avec la main du haut pour remonter. Et prends de nouveau une posture assise en ressentant. Et la dernière posture aujourd'hui va être une posture avec la chaise. C'est le fun d'avoir... tu peux faire ça avec un divan ou ça n'a pas besoin d'être une chaise spéciale. C'est juste qu'il faut que les pieds puissent se reposer. Si c'est une chaise dure, c'est le fun de mettre une couverture sur la chaise. Le coussin va aller à la base. Et tu peux avoir un poids encore si tu en as un. Et une autre couverture peut-être pour recouvrir ton corps pour être sûr que tu n'as pas froid. Pour aller dans la position, on va aller sur le coussin et rouler, comme faire un genre de... amener le bas des jambes sur la chaise. Tu veux pas que les genoux soient trop dans le vide, mais pas trop collés non plus. Et les mollets supportés. C'est le fun si tu as les mollets très prononcés, de prendre soin de placer les mollets dans une position qui est optimale pour toi pour pas qu'il y ait de douleur sur tes mollets. Et doucement, on va aller vers le bas. Donc là, moi, je vais installer tout de suite la couverture sur les jambes. Et doucement vers le bas. Alors, il y a toute cette progression vers le bas. Il y a une inversion au niveau polarité parce que les pieds qui sont d'habitude vers la terre, les pieds, c'est l'aspect le plus féminin, le plus yin du corps. Et la tête qui est la partie la plus yang, qui est connectée avec le ciel. Et là, c'est inversé. Et ça va aider la circulation dans tout ton corps. Ça va aussi aider à calmer le cœur.
la thyroïde, parathyroïde, à nourrir les glandes au centre du crâne, la pituitaire, la pinéale. Alors, c'est une magnifique posture. Moi, j'aime bien avoir un poids sur le bassin. Ici. Et un oreiller pour les yeux. Et encore, si d'avoir les yeux fermés et des fois, quand on a des chocs post-traumatiques intenses, c'est pas optimal de fermer les yeux. Alors, dans ce temps-là, tu vas garder les yeux complètement détendus, le plus détendu que tu peux, en fait, et de juste te détendre dans cette position. Alors, encore une fois, c'est une posture d'abandon. On laisse aller les résistances, la tendance à vouloir se protéger. On se rappelle que pour l'instant, on est en sécurité. Commence par relâcher la région de la tête, les yeux, la mâchoire, la nuque. Progressivement d'aller vers les épaules, le dos, les côtes, le bassin, les jambes, les mains. De permettre à ton souffle d'être naturel et pas forcé, surtout. On ne force pas. Naturellement, le souffle va s'approfondir et ralentir sûrement, mais on ne le force pas. On continue de ressentir le support et d'abandonner le corps à ce support. Quand le mental devient actif et la tendance de vouloir quitter le corps est là, on revient, peut-être on refait un balayage corporel, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, où on ressent le souffle, la respiration. L'inspire et l'expire.
Alors voilà. Tu peux rester ici encore plus longtemps. C'est une posture qui est très, très, très bénéfique. Alors, si tu peux passer 10-15 minutes, j'espère, comme toujours, que notre pratique vous a fait du bien et que tu te sens mieux, que tu te sens mieux qu'avant la séance. N'oublie pas d'aimer la chaîne et de peser la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Quand je sors un nouveau vidéo, tu vas être informé. Om Shanti, Shanti, Shanti.